Chers téléspectateurs, merci d'être en notre compagnie, toujours sur Télécolombe. Nous rappelons que nous sommes avec la servante de Dieu, Jeanne Déborah Baplou. Avec elle, nous parlons de son livre intitulé La démocratie vue par Dieu. Pratiquement au terme de cette émission, mais nous voulons poser une autre question. Servante de Dieu, avec l'antéchrist qui se prépare par des systèmes tels que la démocratie, quelle doit être l'attitude du chrétien? Bien, je pense que le Seigneur Jésus, avant de partir, avait laissé les consignes. Il avait dit à ses apôtres, Matthieu 28, là, 19 à 20, allez partout, annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples, à tous les hommes, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc le chrétien, dans ce système, n'a pas de place. Dans ce système dans lequel nous sommes. Jésus avait qualifié notre système de génération perverse. Donc, la recommandation que nous pouvons faire aux chrétiens, c'est de s'attacher à toute la parole de Dieu. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Comme le Seigneur l'a dit en Matthieu 5, 17 à 20, tant que le ciel et la terre ne passeront, aucun iota, aucun trait de lettre ne sera retiré à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va nous protéger. Et quand on va dans Apocalypse 14, verset 6 là-bas, Dieu dit quoi? Craignez le Dieu qui a créé les cieux et la terre, parce que son jugement est proche. Et quand on va dans Apocalypse 13, si peut-être que, non pas Apocalypse 13, Apocalypse 13 aussi, je peux en parler, oui, Apocalypse 13 aussi, qui concerne ce monde dans lequel nous sommes. Il est parlé là-bas d'une bête, de la bête, de deux bêtes d'abord. La première bête, la deuxième bête. La première bête qui est le symbole de la monarchie. La monarchie, la royauté. Dans ce système-là, c'était les évêques qui élevaient les rois, n'est-ce pas? Qui les abaissaient aussi. Et à la fin de ce système, il y a eu un autre système, la deuxième bête. La deuxième bête qui s'est élevée de la terre avec deux cornes à l'aspect d'un agneau et qui parle comme un dragon. Et le Seigneur dit dans ce système-là, que ce système-là, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, vont adorer la bête, vont adorer Satan, le diable. Donc pour dire que les frères et sœurs, il vaut mieux que nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu, puisqu'il y a le règne des justes aussi qui est prévu. Le Seigneur a annoncé là. Il y a le règne des justes. Et quand on va dans Ésaïe, la dernière fois on avait lu ça, Ésaïe 21, je crois, Ésaïe 61, verset 21, 22, là, le Seigneur dit quoi? Il n'y aura que des justes parmi mon peuple. Vous voyez que le temps vient où il n'y aura que les justes parmi le peuple de Dieu. Et Dieu se prépare d'établir le règne des justes. Quand on va dans Proverbe aussi, il est dit là-bas aussi que quand les justes règnent, les méchants disparaissent. Donc l'attitude du chrétien, c'est de prôner la justice de Dieu. C'est de prôner toute la parole de Dieu et de s'attacher à cela. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, il y a toutes sortes de cinémas dans nos églises. Vous voyez, la divination est venue s'installer dedans. On dit c'est la parole de connaissance. Mais c'est une forme de divination. Où on va réveiller les morts, on va parler de tes parents. Mais la prophétie, c'est pour le ciel. La prophétie, c'est pas pour la terre. On parle des sorciers et tout ça. Mais c'est parce que le chrétien ne s'est pas attaché pleinement à toute la parole de Dieu et il y a des fissures. Donc, le chrétien, par rapport à la démocratie, le chrétien devait prendre ses distances et s'attacher pleinement à la parole de Dieu afin de sauver son âme. Puisque Dieu va juger ce système-là. Dieu va juger et quand on lit dans Apocalypse 9, Dieu dit quoi? Celui qui n'aura pas le sceau de Dieu sur la tête sera tourmenté. Il est parlé des scorpions là-bas qui vont tourmenter les gens pendant 5 mois. Et les gens vont demander à mourir, mais ils ne mourront pas.
ils vont souffrir de douleur. Mais ceux qui auront le sceau de Dieu, qui auront la marque de Dieu, qui auront pratiqué la justice de Dieu, ils seront préservés. Quand on va aussi dans Apocalypse 2, le Seigneur parle de ça. Apocalypse 3, il est question de l'église de Philadelphie. Dieu dit, parce que tu as gardé ma parole, je te préserverai des tribulations qui vont venir sur la terre. Vous pensez que si on a les marques, si un chrétien a la marque de Babylone la grande, il ne s'appellera pas au jugement de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, sortez de Babylone mon peuple, afin que vous ne subissez pas son jugement. Comme c'est écrit dans Apocalypse 18 là, Dieu recommande que, Apocalypse 18 verset 4, il recommande que son peuple sorte de Babylone. Donc l'attitude du chrétien, c'est vraiment de s'attacher à la parole de Dieu et de demeurer dans la prière, dans l'intercession. Il y a le règne des justes. Vous voyez, il y aura des règnes des justes. Ça n'exclut pas, bien sûr, s'il y a des chrétiens courageux qui veulent faire la politique. Je dis, on ne s'oppose pas à ça. Mais il faut beaucoup de courage et avoir vraiment une communion avec le Seigneur pour pouvoir survivre. Vous voyez, on a des exemples, des hommes de Dieu qui se disent chrétiens, qui étaient chrétiens, qui ont été élevés en dignité, mais quand on voit leur vie, ça n'a pas été ça. Si on prend le cas même de notre pays, la Côte d'Ivoire, on voit que, quoi qu'on se prévalait d'être des chrétiens, quoi qu'on se prévalait d'avoir Dieu avec nous, on a vu ce qui est arrivé. C'est parce que notre justice n'est pas parfaite. L'apôtre Paul le dit, il dit dans la parole, dans les épîtres, je crois, aux Corinthiens, il dit, c'est quand notre obéissance sera parfaite que Dieu sera prêt à juger toute injustice. Voilà. Merci à vous. Alors, servant de Dieu, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le livre? Bon, le livre, vous pouvez l'obtenir pour le moment dans deux librairies. La librairie Life à la rue du Commerce, chez le frère Cassie. Vous pouvez acheter ce livre là-bas. Et puis la librairie ADCI à la Riviera 2, ici, là, au carrefour de la Riviera 2. On a déposé quelques exemplaires là-bas. D'ici, je pense que janvier, février, je vais déposer quelques exemplaires à la librairie de France. Donc, vous pourrez en acquérir. Maintenant, ceux qui veulent aussi l'acquérir en ligne, ils peuvent l'acquérir en ligne chez edili.com. Vous mettez edili.com, vous pouvez acquérir ça en ligne. Mais si vous êtes en Europe, en France, vous allez à Saint-Denis, chez Edilivre. En France, vous pouvez aussi obtenir le livre là-bas. Bon, aussi, avec Télécolombe aussi, on pourra déposer quelques exemplaires. Ceux qui veulent acquérir ces livres-là aussi pourront l'acquérir là-bas. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner... Excuse-moi.